S'agissant de la fonction publique et les retraites des fonctionnaires, la fonction publique devra être gérée de manière rationnelle, conformément aux textes en vigueur qui conçoivent chaque filière comme un établissement avec leur statut particulier tenant compte de sa spécificité. L'édiction régulière d'un tableau de bord de la fonction publique réalisé en lien avec le ministère du Budget et les caisses de retraite permettra une meilleure gestion au quotidien des carrières, des mises en disponibilité et des retraites, afin que les procédures de gestion des carrières ainsi que des retraites cessent d'être le fait des usagers, mais de l'ordre de la responsabilité de l'État. De telles procédures allégeront les difficultés des agents retraités quant à la constitution de leur dossier et le recouvrement de leurs droits à pension. S'agissant de l'éducation, le niveau de la scolarité de base jusqu'au lycée. L'école publique est en principe le moyen le plus efficace de former le citoyen de demain dans l'équité, la justice sociale et le respect des politiques publiques. Ainsi, l'école publique est le principe, l'école privée n'étant que l'exception. Le système scolaire actuel ne fait que renforcer les clivages sociaux, politiques et économiques provoqués par la malgouvernance de l'État. Nous devons mettre en place une politique publique en matière scolaire qui reposera sur 3 axes: la décentralisation territoriale, la densité des populations scolarisables et l'amélioration des conditions d'études par la multiplication des internats scolaires. Le principe de la scolarité obligatoire jusqu'en classe de 3e doit être strictement respecté. Les entités territoriales de base devront comporter au moins le cycle scolaire de base jusqu'en classe de CM2. Les collèges et lycées seront érigés en fonction de la densité de la population scolaire. Le principe de l'internat au lycée permettra une meilleure préparation de l'élève à accéder à l'université et aux écoles supérieures. Le statut des personnels enseignants sera revu afin d'intégrer les dispositions incitatives à ces vocations. Les écoles privées, ainsi que je l'ai dit, doivent constituer une exception soumise à des contrôles et qualités. S'agissant du niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, la modernisation de l'université Marien Ngouabi doit être poursuivie afin d'atteindre un ratio normal entre enseignants, salles de classe, bibliothèques et structures d'hébergement des étudiants. L'autre université, en cours de construction, devra également être prise en compte, mais orientée vers des formations plus pointues. Une autre université publique devra être ouverte dans la ville de Pointe-Noire et une autre dans la partie nord du pays, normalement dans la ville de Ouessou. Mes chers compatriotes, j'ai besoin de vos suffrages pour gagner la paix et la justice sociale afin de nous garantir une république plus juste, fraternelle et équitable. Ne nous laissons pas voler notre victoire qui est certaine. Je vous remercie.